Hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Aujourd'hui je suis venue avec une nouvelle vidéo. Une vidéo que j'ai tellement rêvé de faire toute la journée, je pensais à la faire parce qu'elle est ouf. Aujourd'hui je vais vous déballer les théories que j'ai créées quand j'étais petite. Et les théories que j'ai créées il n'y a pas si longtemps que ça. Faut savoir que moi j'étais le genre d'enfant vraiment, j'étais dissipée, je parlais trop. Et en plus de ça, je disais pas tout ce que je pensais. C'est ça, c'est ce qui est pire dans l'histoire. Mais je parlais tellement et je créais plein de théories dans ma tête. Du coup là, je vais vous en faire part de quelques-unes parce que j'ai fait un remue-ménage de 10 minutes. J'ai trouvé quelques théories là. Donc voilà, ne soyez pas choqués si vous voyez des théories qui existent déjà. C'est juste parce que forcément, on a un cerveau, on est humain et puis quelque part, je suis philosophe. Il faut pas oublier que je suis juriste. J'ai l'argument d'autorité, regardez même ce que j'ai apporté pour appuyer cet argument. Ça n'a aucun rapport, absolument aucun rapport. Je veux juste faire la meuf, alors que je vais rater mon année. À la fin de l'année, je vais commencer à sortir mes larmichettes, c'est pas la peine. Et bref, bah, vous avez vu, j'ai même pas encore commencé à faire les trucs que j'ai déjà, le petit bouton sur le nez, Pinocchio. Demain, mon nez sera tellement large que j'aurai pas besoin de test PCR, juste un coup d'œil comme ça dans mon long pif. Et on va dire, madame, si vous êtes négatif, vous pouvez circuler. Bref, ça, c'est autre chose. De toute façon, c'est un bouton parmi tous les autres habitants. Comme dirait la philosophe Soraya, il a plus d'habitants sur mon visage qu'en Gambie. Effectivement, je vais saisir la justice pour diffamation, parce que quand même. Mais bon, allez, vas-y, c'est bon, frère. Bref, on va commencer avec les théories, là. Je les ai écrites parce que forcément, sinon j'allais les oublier. Ok, la théorie 1, alors c'est la théorie de l'inimaginable céleste. C'est une théorie qui consiste à en fait classifier l'imagination selon les limites de l'imagination. En fait, je pense qu'il y a des limites inatteignables par le cerveau humain parce qu'en fait ça dépasse l'imaginaire. Par exemple, mais il est possible d'atteindre certaines de ces connaissances par le savoir, mais on ne peut pas tout atteindre. Pour moi, ce sont des connaissances absolues qu'on apprendra le jour du jugement dernier, où en fait on apprendra que tel humain avait fait tel acte et on sera sidéré, mais vraiment on sera tellement choqué. Et moi, comment j'ai découvert ça, enfin comment j'ai débloqué une partie de cet imaginaire, c'est avec l'histoire de Christian Quesadas et la pédopornographie, parce qu'en fait je savais pas que ça pouvait exister la pédopornographie, c'était inimaginable pour mon cerveau en fait qu'on puisse faire ça. Et du coup quand j'ai appris ça, vraiment j'ai senti, vraiment là, mais je suis pas en train de mentir hein, j'ai senti que dans mon cœur il y avait quelque chose qui s'était passé, que vraiment il s'était brisé en mille morceaux et que vraiment en fait ça sortait tellement de l'entendement en fait que mon cerveau il a bugué en fait. Et voilà, ça c'est la première théorie pour pas que j'oublie. C'est pour ça que je suis grosse et c'est pas du tout parce que je suis en train de me goinfrer comme un riz de poids toute la nuit et que je grignote. C'est pas pour ça, c'est à cause des autres, c'est la faute à pas de chance. Par exemple, qu'il a été établi sur Terre une certaine masse, c'est quoi l'adjectif du mot poids? Poidotique, je sais pas c'est quoi, pesantique, qu'on doit se partager de manière proportionnelle, pas forcément de manière égale. C'est pour expliquer la prise de poids ou la perte de poids inexpliquée. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Ça, je vous l'explique, comme ça au moins il n'y a plus de doute. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, vous savez quand par exemple une personne va faire son jogging et que cette personne-là va perdre du poids, les kilos qu'elle perd, en fait, elle laisse les traces sur le sol. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle court, elle va perdre par exemple moins 100 grammes, moins 100 grammes, moins 100 grammes. Et si tu marches à l'endroit exact où cette personne a perdu les moins 100 grammes, toi tu vas prendre 100 grammes, tu vois. Et de la même manière que toi, quand tu marches aussi, tu laisses des traces et la personne qui marchera sur tes pas va récupérer le poids que tu as laissé. Parce qu'en fait, le poids ne peut pas être en suspens comme ça de la nature. Il doit forcément être attribué à quelqu'un. Donc ce poids-là, en fait, tu vas le récupérer ou tu vas le laisser sur le sol pour que quelqu'un puisse le prendre. Ça, c'est ma théorie. Et je pense que c'est part de la vérité. D'ailleurs, j'ai une théorie avec la vérité que j'ai appris qui existait parce que il y a un de mes profs, j'ai oublié quel prof, qui avait parlé de ça. Mais en gros, je parlais du concept de plusieurs vérités. Alors, ça n'exclut pas les débats, on peut confronter nos idées ensemble, mais je parle du principe que chacun a sa vérité.
certes, les idées ne se valent pas entre elles. L'exactitude est disproportionnée. Mais sinon, je pense que chacun a ses vérités. Et que ça sert à rien donc de se faire la guerre pour un désaccord. Voilà. Ensuite, pour la théorie de la relativité du temps, j'ai considéré ou j'ai remarqué qu'en fait, on pouvait remonter le temps. C'est-à-dire que c'est-à-dire que par exemple, si tu es en retard pour aller en cours, et que tu sors de chez toi, tu marches, et que sur le chemin, par hasard, une voiture accepte de te prendre et de te ramener à la fac, et que de ce fait, tu arrives à l'heure, je pense que tu as remonté le temps. De la même manière que si tu es à la fac et que l'un de tes profs n'est pas là, du coup, tu es dans le passé, du coup, tu as raté une séance, et donc tu es dans le passé. Et en fait, cette pensée, elle est venue que pendant longtemps, en fait, j'ai refusé de croire ou j'ai refusé d'accepter que le temps, il évoluait sans moi. De la même manière que en fait, quand j'allais, par exemple, quand j'étais allée en Gambie, j'ai rencontré des personnes et quand je suis retournée après 4 ans en Gambie, j'ai eu du mal à accepter que certains bébés étaient devenus hyper grands, que c'était devenus des petits garçons et tout. Et ça m'a fait mal au cœur et je me suis dit, mais comment c'est possible que le monde, il avance sans moi, quoi. J'ai pas envie que vous m'envoyiez en hôpital psychiatrique après ça. Est-ce que là, c'est une preuve que je suis pas bien moralement et que je dois vraiment aller consulter? Hmm. Non. Non, 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 non. Je vais pas laisser cette pensée m'habiter. Bref, je vais terminer. En gros, je disais, et qu'en fait, si par exemple je te spoil une série, du coup, t'auras fait un bond dans le futur parce que toi tu sauras déjà, mais même les réalisateurs de la série n'auraient pas su avant de regarder la série que la scène serait passée exactement comme ça. Ou de la même manière que là, par exemple, je vais poster une vidéo sur la LEA, je vous le dis, là quand vous allez voir cette vidéo, la vidéo ne sera pas postée, donc vous allez remonter enfin vous allez faire un bond dans le futur. Parce que la vidéo, elle n'est même pas encore postée. Parce qu'en fait, il faut savoir que sur le temps, il y a eu plusieurs textes philosophiques de vrais philosophes. Hein. Et constamment dans le présent, ou alors seulement le futur et le passé existent et le présent n'existe pas. Moi, j'y crois. Pour moi, c'est soit l'un des deux. De là, en fait, j'ai voulu avoir ma propre pensée parce que je voulais pas dépendre des autres. Clairement, j'ai fait du handball. Juste pour pas faire comme les autres, j'ai fait du handball, gros. Tu vois ce que je veux dire? Les autres, independent women. Donc, j'ai créé donc, j'ai commencé à croire à cette théorie qui, pour moi, est plausible. Parce que je suis persuadée que si, par exemple, il y a une vidéo qui est sortie le 8 mai et qu'il y a une vidéo qui est sortie le 8 mai que tu n'as pas regardée. Et qu'il y a une autre vidéo qui est sortie le 16 mai dans laquelle je fais référence à la vidéo du 8 mai et je dis oui, donc en conséquence de cette vidéo, regardez, je fais ça. Et que, mais que dans la vidéo du 8 mai, j'ai le doute, je sais pas si ça va se réaliser. Mais toi, en regardant la vidéo du 16 mai, mais pas en regardant la vidéo du 8 mai, t'auras remonté le temps. Non, t'auras fait un bond dans le futur. Do you understand? I think, je peux pas être more clear. Franchement, if you don't understand, I think you have a problem because moi, je pars du principe que quoi? C'est ma vérité. It's my vérité. Perso, je pars du principe que je le vends en poupe, que c'est indéniable que j'ai une intelligence, mais vraiment hors norme, quoi. Enfin, je veux dire, moi, je pense que je suis vraiment intelligente. Moi, je pense, et ma soeur, elle prend ça comme un complexe de supériorité, mais je pense plutôt que c'est elle qui a un complexe d'infériorité. Parce que moi, je pense que je suis vraiment hors norme, que j'ai pas été faite comme les autres. Mais c'est même pas que je me sens supérieure, hein. C'est juste que j'ai l'impression que les autres, ils sont... Pas qu'on dise que moi je suis un Renoir comme vous. J'ai pas envie d'être un Renoir comme vous. J'ai pas envie d'être un simple footeux, un simple rappeur et next. Laissez-moi découvrir. Bon, ça c'est un fait. Dans ma famille, on me dit que je suis trop hautaine. Moi, je pense pas. Mais bon, ça c'est encore une idée. Voilà, là, la théorie de la concordance absolue. En fait, je pense qu'il y a des paramètres
qui doivent concorder pour que des actions se passent. Dans le sens où cette action, en fait, cette théorie, elle est née de quoi? Elle est née du RER qui arrêtait pas de s'arrêter entre Val de Fontenay et Vincennes. Et ça me saoulait et je me suis dit, peut-être qu'il y a une personne, à chaque fois qu'elle s'habille en orange, cette personne-là, le RER, il va s'arrêter en fait. C'est une fatalité, la personne s'habille en orange, le RER s'arrête entre Val de Fontenay et Vincennes, il n'y a même pas à discuter, tu vois. Et j'ai commencé à réfléchir, forcément je l'ai développé parce que sinon c'est pas drôle. Et du coup je me suis dit qu'en fait, peut-être que moi je vais mourir le jour où il y aura quelqu'un au Japon qui va sauter pour attraper un vêtement et qu'au même moment, à Rio, il y aura une personne qui va faire tomber son sac et qu'au même moment, en Australie, il y aura une personne qui va klaxonner pour la première fois et qu'au même moment, à Londres, il y aura une personne qui va commencer à chanter. Et je pense que tant que tous ces paramètres ne se réalisent pas simultanément, je ne peux pas mourir. Et c'est pour ça qu'il y a des miraculés, des trucs de ouf. Parce que tous les paramètres n'ont pas été réalisés en même temps. Du coup, voilà, ça j'y crois de ouf parce que je pense que c'est possible. De toute façon, forcément, au moment où je vais mourir, il y aura plein de trucs dans le monde et on n'aura pas de preuves pour vérifier si c'est vrai. Donc voilà. La semaine dernière, j'ai inventé le thème de gouvernisme qui désigne l'utilisation abusive du 49.3. Un terme que je continuais à développer. Je pensais que j'étais la prédécessrice. Je pensais que j'étais. Je pensais que j'avais inventé ces mots. J'ai tapé dans la barre de recherche Twitter et j'étais déçue de voir que des personnes l'avaient inventé avant moi. Mais bon, je vais quand même m'attribuer le brevet parce que je pense que c'est important et je pense que je le mérite. Voilà. Non, faut que je baisse ma voix, sinon vous n'allez pas croire. Si par exemple, tu te prépares pour aller en cours. La théorie du destin absolu. Cette théorie, elle consiste, en fait, quand j'étais petite, j'étais, primaire, collège, j'étais persuadée qu'en fait, j'étais troublée en fait, par la notion de destin. C'est-à-dire que je ne savais pas vraiment ce que c'était, est-ce que tout était vraiment écrit. Et du coup, je me suis dit, par exemple, je faisais ça. Est-ce que ça c'était écrit dans mon destin? Non, le destin, je t'ai eu. Ou alors je fais ça. Non, c'est bon, ne bouge pas. Ok, attends, je prends le livre. Et non, finalement, je le prends pas. Et bref, je faisais des trucs comme ça, tu vois. Et vraiment, je le faisais constamment. D'ailleurs, faut que je parle d'un truc après. Et je le faisais constamment et tout. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, est-ce que le destin, c'est tout? Ou est-ce que je peux arriver à... Est-ce que je peux arriver, en fait, à réaliser ce que mon corps ne peut pas? Est-ce que si je faisais ça, ça faisait partie des paramètres concordants avec qui vont provoquer la mort de quelqu'un d'autre? Bref, tu vas dans des délires après, mais il faut toujours modérer parce que forcément les extrêmes c'est pas bon. Vraiment, je reste persuadée qu'il y a des personnes qui peuvent lire dans les pensées. Par exemple, et ça rejoint un peu la religion musulmane qui dit qu'il y a des personnes, en fait, il y a des humanoïdes qui sont pas des êtres humains, qui sont plutôt des djinns qui prennent l'apparence humaine. Et du coup, bah, je pense qu'eux, ils savent un peu ce que tu penses. Mais sinon, je suis persuadée qu'il y a des personnes qui peuvent lire, enfin, qui ont ta pensée écrite ou qui l'ont dessinée en haut de ta tête et qui peuvent lire parce qu'il y a des personnes qui lancent des regards dans le métro et tout. Vraiment, moi, ça me fait très peur. Du coup, je me mets à penser, vas-y, non, en fait, je suis en train de rien penser là. Eh ben non, et la personne qui est en train de lire les pensées là, tu crois que je te vois pas? Je te vois très bien. Et du coup, je commence à regarder les gens comme ça. Est-ce que c'est moi qui est bizarre? Non, je suis pas bizarre. Du coup, je commence à regarder les gens comme ça, un regard insistant pour que la personne elle se dise, ah merde, elle m'a cramé. Parce que tu sais, quand tu fais une bêtise, t'as l'impression que tout le monde sait. Du coup, je fais ça. Et je commence à penser, la personne qui est en train de lire les pensées, mais miskin, tu t'attendais à quoi en fait? Mais MDR. Bref, moi je prends mon téléphone et je fais semblant que j'ai des pensées saines alors que j'ai des pensées sadiques là. Mais ça, c'est une autre histoire. Ah oui, ça c'est un petit aparté juste avec ma cousine qui m'a mis ça dans la tête et que je me souviens, je me vois encore, je m'entends en train de proliférer ces abominations. Ma cousine, forcément c'est ma cousine parce que mon cerveau ne pouvait pas avancer de telles absurdités. Ma cousine m'a ciré qui disait oui, la femme du diable, elle s'appelle Diablesse et la femme de Dieu, elle s'appelle Omelette. C'était hyper débile.
Et de toute façon, je sais pas pourquoi, enfin, je sais pas d'où ça vient. Et vraiment, un jour, je commence à m'asseoir et penser. Je me suis dit, mais pourquoi omelette? Et j'ai pas compris, bah forcément parce que malheureusement, en fait, j'ai tellement des capacités développées que je peux pas retourner en arrière, quoi. Enfin, ouais, c'est plus de mon niveau. Et ah oui, il faut savoir aussi que tout ce qui est philosophie, j'ai essayé d'écrire un texte philosophique, mais bon, forcément, je mettais juste des termes que j'apprenais comme ça, et je les balançais pour essayer de donner un semblant de philosophie à ce texte que je vous mets ici. La théorie du langage absolu. Absolu, je rajoute partout parce que ça fait stylé, tu vois, en mode absolu. Bref, en fait, je pars du principe qu'on peut tout faire comprendre à un bébé qui ne sait pas parler. Et par exemple, je pars du principe qu'en fait, il y a un certain langage, un certain comportement que tu peux avoir, des certains sons que tu peux produire pour faire comprendre à un bébé, va faire ci, va faire ça, ou faire comprendre même une théorie hyper compliquée à un bébé. En fait, par exemple, si tu fais ça, ça veut dire va jeter le papier à la poubelle. Et en fait, je m'imaginais à mon petit frère quand il était bébé, genre donc en 2015, 2016, quand il était bébé. Et j'étais persuadée en fait qu'il y avait une manière de le dire, un truc à faire, plusieurs gestes à faire et plusieurs actions à faire pour faire comprendre à l'enfant va jeter ça à la poubelle. Et je me suis dit en fait que ça pouvait être d'autant plus compliqué à établir une communication entre le bébé et moi que je ne peux pas comprendre s'il me répond. Du coup, je partais, donc j'allais devant mon petit frère, je lui faisais ça. À jeter dans la poubelle. Je partais du principe qu'il m'a dit non, tu vois. Et bref, et sinon, à mon petit frère, je le saoulais. Genre, parfois, quand il venait de se réveiller et tout, le pauvre, il avait juste quelques mois et tout. Je venais le voir et je lui disais, hey, je sais que t'as parlé et que t'as marché, hein. Tu fais exprès. Mais ça, je sais qu'on le fait tous. De toute façon, parce que j'ai vu sur Twitter et tout, y a pas, enfin, on est tous bizarres de la même manière, donc ça m'a rassuré un petit peu. Ou peut-être ça m'a un peu dérassuré parce que j'aime pas être comme vous êtes des gueux. Mais sinon, genre, j'allais le voir, je lui disais, mais en fait, je t'ai vu, arrête de faire semblant. Genre, lève-toi. Et il l'a jamais fait. Il a toujours tenu le secret professionnel, donc ouais, y a pas de souci. Oui, l'athéisme, ça serait guéri. Ensuite, la dernière théorie que je vais exposer ici, c'est pour moi, l'athéisme, c'est une religion. En fait, je pars du principe que si on s'en tient même à religuer, l'athéisme, c'est quelque chose qu'on donne à son enfant, c'est pas rien, c'est une opinion. En fait, parce que les religions, c'est en mode, on s'est levé du jour au lendemain, on a dit, hey, mais peut-être qu'il y a une entité. Et s'il s'appelait Dieu? Et genre, on s'est levé, on s'est dit ça du jour au lendemain, tu vois. Mais si on part du postulat que Dieu, il existe vraiment, bah, le fait de dire que Dieu n'existe pas, bah, c'est une opinion. Parce qu'au final, cette non-existence, tu vas la transmettre à ton enfant. Tu vois? Et tu vas la transmettre autour de toi. Tu vas agir de telle sorte que tu rejettes l'existence de Dieu. Et que du coup, bah, c'est une religion. Parce que vous êtes plusieurs. Et franchement, il y a un esprit quand même de solidarité entre les athées. Vous pouvez pas dire quand même que là, je suis en train d'inventer. Mais je me dis que ça poserait un problème. Du coup, si ma pensée aboutit et que l'athéisme est considéré comme une religion, ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'états religieux en fait dans le monde et ça créera en fait plus de guerres et de trucs en fait. Donc voilà. Et il me semble que j'avais déjà dit dans un cours et on m'a fait remis à ma place, mais j'ai pas abandonné. Peut-être que j'aurais dû. Je sais pas. En tout cas, pour moi, la vidéo s'arrête ici. Je vais faire sûrement une autre vidéo dans la semaine parce que je vais envie d'écrire une lettre à Frédéric Vidal, à Fredoche, parce que j'ai des 2-3 petits mots à lui dire et puis voilà. En tout cas, sachez que je suis juriste, je rappelle mon argument d'autorité, donc essayez de me contester quand même avec des arguments solides. Je tiens au principe de vérité, mais je suis ouverte au débat. Donc mes 74 abonnés, vous êtes priés de bien vouloir me donner des réponses ou me dire peut-être que je suis folle. Moi je pense pas être folle. Appelez pas les hôpitaux psychiatriques, je connais le chemin, on peut s'arranger. Sinon, s'il y a des philosophes qui veulent passer par là, me faire écrire un livre, je suis là, il n'y a pas de souci. Bref, c'est tout ce que j'ai pour l'instant et on se reverra la prochaine fois. Bisous, profitez bien, surtout ne vous laissez pas manipuler par vos pensées.
J'ai essayé vraiment de vous convaincre à travers mes théories. J'espère que vous avez compris. Enfin, j'espère que j'ai été assez claire et que vous aurez des arguments. En général, les trucs comme ça, c'est tellement simple. Je prends 1000 ans pour établir ma théorie. En une phrase, vous me la démolissez. Mais là, je vais pas me laisser faire. Là, je vais essayer de trouver des axes sur lesquels c'est impossible qu'on puisse enfin, des trucs vraiment intangibles. Et je pense que vraiment toutes mes théories, elles sont plausibles, hein. Franchement, il n'y a aucune qui est extrême ou qui sort, voilà, qui... Bon, peut-être celle des jeans. Je sais pas. On verra. Bon, bisous, hein, profitez. Et que j'ai une connaissance, en fait, j'ai atteint peut-être les hauts degrés de la connaissance.